Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir une nouvelle séquence vidéo qui s'intitule sur les fonctions récursives. Mais avant de commencer, on va voir c'est quoi une fonction. Donc une fonction, c'est un bloc d'instructions qui permet d'exécuter une tâche, ou bien une fonction ayant des valeurs d'entrée et ayant des valeurs de sortie pour compléter une seule et unique tâche. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi une fonction récursive. Donc c'est quoi une fonction récursive? Une fonction est dite récursive si elle s'appelle elle-même au cours de son exécution. C'est-à-dire que la fonction va appeler elle-même avec son nom. Donc, on a deux types de fonctions, soit des fonctions qu'on appelle des fonctions itératives, c'est-à-dire on va utiliser la boucle for ou bien la boucle while pour compléter un traitement ou bien une tâche, ou l'autre type qu'on appelle des fonctions récursives, c'est-à-dire la fonction va appeler elle-même sans utiliser des structures itératives ou bien des structures itératives soit boucle while ou bien la boucle for. Donc, on parle alors d'appel récursif de fonction, c'est l'analogue des formules de récurrence mathématique. Donc les fonctions récursives sont appelées des fonctions itératives. Et si la fonction appelle même, on l'appelle une fonction récursive. Donc prenons un exemple très populaire dans l'utilisation des fonctions récursives. Donc supposons on veut calculer le factoriel de n avec deux fonctions, une fonction itérative qui va utiliser la boucle while, la boucle for ou bien while pour faire le calcul, et le deuxième fonction qu'on appelle une fonction récursive, c'est-à-dire on va utiliser un mode de récurrence mathématique. Donc dans un mode de récurrence mathématique, on a deux choses. On a besoin de ce qu'on appelle le point d'arrêt ou bien le cas de base pour arrêter l'appel récursif de la fonction. Et on a besoin de ce qu'on appelle le modèle relationnel. Donc le cas de base il sert à déterminer ou bien arrêter l'appel récursif de la fonction. Si cette condition n'est pas vérifiée, on va voir ce qu'on appelle une boucle infinie. Ou le deuxième qu'on appelle c'est le modèle de récurrence. Par exemple, on veut par exemple calculer le facteur 0. Donc on sait toujours que le facteur de 0 égale 1. Ce qu'on appelle c'est le point d'arrêt ou bien le cas de base. Donc le modèle de récurrence, le facteur de n égale n fois n moins 1 factoriel. C'est-à-dire on va multiplier la valeur n avec l'argument suivant avec moins 1 qu'on appelle le modèle de récurrence. Donc, on représente la relation de récurrence ou le modèle mathématique. Donc, pour appliquer une fonction récursive, on a besoin de choses. On a besoin de cas de base et on a besoin de ce qu'on appelle de modèle de récurrence. Le cas de base sert à arrêter la fonction à un certain instant. Sinon, on va voir ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc, pour la solution d'une fonction itérative, si possible, ici, par exemple, la solution itérative avec la boucle for. Donc, on a fait l'initiation d'une variable avec la valeur 1 parce qu'on a une multiplication. Et on va faire le parcours de 2 à 1 plus 1. Il faut multiplier à chaque fois la valeur courante fois la valeur précédente de f pour avoir le factoriel. Même chose, par exemple, pour le calcul factoriel en utilisant ce qu'on appelle la boucle while. Donc, pour la fonction récursive. Donc, la fonction récursive, on va utiliser le même modèle de récurrence mathématique. Premièrement, on va définir la fonction qui prend par exemple n. On a un cas de base ou bien un cas de limite qui sert à vérifier si la condition pour arrêter l'appel récursif. On a si n égale 0 or n égale 1, on va envoyer 1. Sinon, le cas récursif, ça veut le cas appel de fonction, c'est-à-dire on va envoyer la valeur n de courant avec la valeur avec l'appel récursif de la fonction avec n et moins 1. Donc cette fonction récursive permettant de calculer le factoriel n sans utiliser ce qu'on appelle des structures itératives, soit la boucle for ou bien la boucle while. Donc, toute fonction récursive doit posséder, donc pour définir une fonction récursive, toute fonction doit posséder un cas de limite ou bien un cas de base ou bien un point d'arrêt. Cet point d'arrêt sert à arrêter la récursivité ou bien l'appel récursif de la fonction afin d'éviter ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc, une fonction récursive s'appelle elle-même mais avec différentes valeurs. Dans ce cas, on l'appelle c'est le modèle de récurrence. Donc chaque modèle de récurrence mathématique doit avoir un cas de base et un modèle de récurrence qui sert à faire l'appel de fonction d'une manière récursive mais avec des valeurs ou bien des paramètres différents comme le cas de factoriel de n égale n fois factoriel de n moins 1 factoriel pour avoir calculé le factoriel de la valeur suivante. Donc, pourquoi? Donc, c'est quoi les avantages de la récursivité? Donc, la récursivité permettant d'exprimer d'une manière élégante et simple la solution de plusieurs problèmes. Par exemple, dans la récurrence mathématique classique, on utilise toujours par exemple l'appel récursif. Donc, tour d'Orion qui sert à déplacer des plaques ou bien des disques qui utilisent un autre tige, on utilise par exemple la récursivité. C'est possible d'utiliser par exemple l'itérative, des fonctions itératives, mais sera très long. Donc, pour avoir un code source très simple et très élégant, on utilise par exemple
la récursivité. Donc très rapide aussi, ou bien très par fusion aussi, on utilise par exemple les fonctions récursives. La recherche dichotomique, on utilise par exemple soit l'action, soit les fonctions itératives ou bien fonctions récursives. Donc la récursivité, c'est très utilisé dans la résolution des problèmes pour avoir un code élégant, un code très simple ou un code très compact. Donc maintenant, on va voir comment écrire une fonction récursive. Donc c'est quoi le principe pour l'idée de créer une fonction récursive. Donc l'idée de base pour l'écrire ou bien l'écriture d'une fonction récursive consiste à définir tout d'abord le modèle mathématique de récurrence. Donc chaque modèle mathématique de récurrence va avoir deux choses, avoir un point d'arrêt ou bien cas de limite et le mot de récurrence qui sera répété tant que la condition n'est pas vérifiée. Dans ce modèle de mathématiques, il faut déterminer le condition d'arrêt. C'est très important pour ne pas avoir ce qu'on appelle une boucle à infini, pour assurer la terminaison de la boucle. Donc pour écrire une fonction récursive, on a le syntaxe suivant. Premièrement, il faut définir la fonction récursive avec des paramètres. Donc premièrement, il faut définir la condition d'arrêt ou bien le cas de base. C'est-à-dire si le cas de base il est vérifié, donc on sort de l'exécution de la fonction. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée, alors on va faire l'appel récursif de la fonction avec des paramètres différents. Donc on a besoin de ce qu'on appelle de mots-clés return pour arrêter la fonction si la condition vérifie. Et deuxièmement, return c'est pour récupérer ou bien calculer la valeur suivante en utilisant des fonctions récursives. Donc le principe de fonction. Maintenant, on va voir comment fonctionne l'exécution d'une fonction récursive. Donc le principe est simple. Donc l'exécution d'une fonction récursive est basée sur une pile de la mémoire. Comme je dis, une pile c'est juste une liste, une pile est modélisée par une liste. C'est-à-dire les opérations qu'il est possible à effectuer sur une pile, ce sont les opérations d'ajout qu'on appelle empiling, ou bien l'opération de supprimer qu'on appelle depiling. On va utiliser donc ces actions, ou bien les méthodes, ou bien les fonctions, ça va effectuer sur la fin de la pile. Donc l'action pour empiler ou bien ajouter des éléments on appelle, c'est la fonction d'empiling. Ou l'action qui permettant de supprimer l'élément qui se situe au-dessus de la pile qu'on appelle depiling. Donc on va utiliser ces deux fonctions empiler et depiler pour exécuter notre fonction récursive. Prenons maintenant un exemple d'exécution. Supposons par exemple on veut calculer le facteur de 5. Premièrement, on va créer une pile vide, et on va calculer le factoriel de 5 fois facteur de 4. On va stocker ou bien empiler la valeur, le factoriel de 5 égale à 5 fois facteur 4. Après, est-ce que le factoriel 4 est connu? Non, il n'est pas connu. Donc 4 est différent de 0. On va calculer le facteur de 4. Le facteur 4 égale à 4 fois factoriel de 3. Est-ce que le facteur de 3 est égal à 0? Non. On passe pour calculer l'élément suivant. 3 fois factoriel 2. Est-ce que 2 égale à 0? Non. On passe à calculer le facteur 2 égale à 2 fois factoriel de 1. Est-ce que le facteur de 1 est connu? Oui. Donc le facteur 1 dans ce cas n'est pas connu, donc c'est 0, c'est 1. Donc factoriel de 0, et donc la condition il est vérifiée, c'est-à-dire on va arrêter d'empiler des valeurs. Donc il va faire depiling. Donc le facteur de 0 égale 1. Donc le facteur de 0 égale 1, on va faire calculer le facteur de 1. Donc facteur égale 1 fois facteur 0 qui égale à 6 fois 1. Après, on va faire calculer le facteur de 2. Et on sait déjà le facteur de 1 qui est 1, 2 fois 1, c'est égal à 2. Donc par calcul le facteur de 3, on va calculer le facteur de 3 fois facteur de 2. Donc il est déjà calculé, c'est 2. Donc c'est 6. Ou le facteur de 4 égale à facteur de 3. Donc 3 est déjà calculé, c'est 6. Donc 4 fois 6, c'est 24. Et lorsque on arrive au facteur de 5, donc 5 égale facteur de 4, il est déjà calculé, c'est 24, et 24 soit fois 5, il va renvoyer la valeur 120. Dans ce cas, on a calculé le factoriel utilisant ce qu'on appelle des fonctions récursives. Donc, l'exécution d'une fonction récursive est basée toujours sur une pile qui permettant d'empiler les valeurs ou bien d'ajouter des valeurs à la pile. Et tant que la condition non vérifiée, on va ajouter des éléments. Et si la condition est vérifiée, on va dépiler les éléments qui se situent les éléments de la pile pour avoir on va voir dans la fin la valeur d'exécution de notre exercice. Donc, passons à notre exercice. Supposons par exemple, on veut calculer la puissance x à la puissance 1. Dans ce cas, on a déjà par exemple, le modèle mathématique est prédéfini. Donc, par exemple, x à la puissance 1 égale 1, si n égale à 0.
Et dans le cas, donc, n égale 0 représente ce qu'on appelle, c'est le cas de base ou bien le cas de base ou bien le point d'arrêt. C'est-à-dire, si la condition est vérifiée, on va arrêter l'exécution d'une fonction ici. Et si la condition est différente de 0, on va calculer x fois xn-1 pour calculer le terme suivant. Donc, je pense que les fonctions acquisives, ce sont des fonctions qui sont très simples, qui consistent juste à définir un mode de récurrence. Un pour définir le point d'arrêt, condition pour définir le point d'arrêt, et l'autre c'est pour définir le modèle de récurrence. Donc là, dans la séquence vidéo prochaine, on va voir la correction de cet exercice qui calcule la puissance avec cette méthode. Et deuxième méthode, on va calculer même chose, la puissance de x à la puissance n. Et merci de votre attention et à la prochaine.